パラソルだそれハンマーだ出てくる敵キャラやっつけろほら吸い込んだまた吸い込んだ吸い込んだらカービィ星のカービィがファミコンソフトになった。すっごくカラフル。ますますやんちゃ星のカービィ夢の泉の物語よろしく。 Alors vous avez remarqué que cette publicité ressemble à s'y méprendre au style graphique de Kirby au fil de l'aventure, sorti sur Wii, qui s'appelle aussi Kirby Epic Yarn. Donc plutôt incroyable qu'ils aient repris exactement le concept d'une publicité datant du début des années 90 pour faire un jeu presque 15 ans après, du coup, ouais. Incroyable. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cousin Hubert Retro Gaming. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est le jour et pas la nuit pour cet unboxing, donc on aura peut-être un meilleur éclairage. Et bah voilà, il s'agit de commencer sans trop vous faire patienter. Donc j'ai reçu ce colis ce matin. J'ai pas encore édité le précédent unboxing que j'ai filmé il y a peut-être 4 jours là actuellement. Mais je pense que ce week-end là du 11 septembre, ça devrait être online. Donc bah, écoutez, on va commencer. Alors dans ce colis, il y a plusieurs déjà, pour commencer, VHS japonaises de publicité pour certains jeux vidéo qui étaient sortis à l'époque, soit des jeux d'arcade, soit des jeux Super Famicom ou autres. On va commencer avec le premier, il s'agit de... Alors c'est lequel? Il y en a eu beaucoup. Celui-là c'est le premier, c'est le Detana Twinbee. Donc là c'est une vidéo de gameplay de 60 minutes de la version arcade. Avec à l'intérieur, est-ce qu'on a des suppléments? Ah oui, j'en ai un petit flyer ici. Je vais vous montrer tout ça tranquillement. La cassette vidéo avec un sticker original. Et Detana. Detana qui signifie ça y est, il est sorti, Twinbee. Donc l'année 91, Gamust, apparemment il a reçu le grand prix du magazine Gamust, Best Shooting, grand prix, l'œuvre qui a reçu ça se répète là, ça radote, qui a reçu le grand prix du shooting game. C'était Detana Twinbee. Alors moi j'adore le style graphique de ce jeu là, j'adore l'ambiance. Il y a deux choses que je n'aime pas. La première, ce sont les bonus. Les bonus qui sont ces petites clochettes qui sortent des nuages quand on tire dessus. Regardez, c'est magnifique pixel art. Et donc là, il nous dit graphique, sound, Tomo, ni game, playa. Les graphismes et le son, tout ensemble. Ninki. C'est un jeu qui est célèbre pour ses graphismes et son son. Celui-là, je ne sais plus, c'est une spécialité, je crois. Detana Twinbee. C'est le. Ah non, il nous dit que c'est le deuxième tour. Kanzen. Je sais plus ce que c'est. Enregistrement. Je crois que s'il nous fait un clear. Ou peut-être deux fois, il nous fait un zen clear deux fois. Peut-être qu'il nous fait un deuxième loop. Ouais, ça veut dire deux loops entières. Excusez-moi, c'est bien le premier jeu. Omake Nao BGM, ça veut dire qu'il y a une background music bonus qui est intégrée. De forme géante, vague, club, LNG version. Ok. Et donc, qu'est-ce que je disais? Les deux trucs que j'aime pas dans ce jeu, c'est d'une part donc les bonus, parce que ça fait partie aussi du sel de ce jeu, hein. C'est-à-dire que les petites cloches, vous savez qu'on doit tirer dessus pour les faire changer de couleur idéalement, et en gros, je sais pas, c'est peut-être tous les 6 ou 7 tirs que ça va changer de couleur, mais c'est aléatoire, hein. Et dans le feu de l'action, on tire sur les ennemis, et puis la cloche va avoir une couleur qui nous intéresse, et là il va tout de suite y avoir soit un tir parce qu'on a un geste incontrôlé sur le pad qui va faire que ça va redevenir juste une cloche de bonus et pas d'augmentation de tir ou d'invincibilité, et là ça fait rager à mort. Et le deuxième truc que j'aime pas, c'est les ennemis sur deux plans comme dans Xevious. Voilà, de bombarder le sol, ça me gonfle.
Mais après, bon, c'est un coup à prendre, hein. Je pense que j'ai jamais trop joué à ces jeux-là longtemps dans le temps. Donc voilà, ça va être sympa à regarder, des gens qui sont vraiment très forts pour y jouer. Et donc ça fait partie de la série King Series. Alors certainement des jeux qui ont eu des awards. Et c'est en hi-fi stéréo, vous vous rendez compte? On n'est pas gâté. Le deuxième jeu, c'est également une vidéo de Gamust, le magazine spécialisé dans l'arcade, ça tombe pas, dans l'arcade au Japon. Il s'agit du shoot également de Konami qui s'appelle Zexexer, il l'appelle en japonais. Et donc celui-là, j'en ai la PCB originale avec les flyers. S'il faisait le point, c'est encore mieux. Voilà. Et donc avec la princesse Irène là, qui est kidnappée par... elle veut qu'on sauve son étoile. Et elle est kidnappée par ce grand méchant. Et on a un vaisseau voilà, qui figure ici, qui a, vous voyez, une sorte de force un petit peu à la R-Type. Et cette force a des tentacules qui grandissent en nombre au fur et à mesure des bonus qu'on prend. Et cette force, on peut avoir deux possibilités. Soit on la laisse un peu libre, et du coup elle va avoir une vraie autonomie et aller détruire les ennemis. Pas comme dans R-Type où ça se balade en restant à un coin de l'écran ou ne pas bouger à un endroit. Et là, non, elle va vraiment chercher à faire des trucs, mais c'est un mouvement qui est un petit peu aléatoire quand même des fois. Et sinon, on peut l'accrocher à notre avant du vaisseau, où elle va servir un petit peu de dard. Hein. Si on fait un tir chargé, bah, hop, on va avoir une attaque style éclair qui va sortir un petit peu comme un fouet métallique. Donc encore là, une bande-son arrangée en bonus. 65 minutes. Là, ils nous disent Konami ga Hatsubai... Kaihatsu Shita Shin System, dans un système arcade qui est une évolution améliorée de système d'arcade Konami. L'histoire du jeu vidéo rencontre ses graphismes les plus puissants, enfin voilà. Okoru Shooting Game Tsuini Tojo. C'est un jeu de shoot qui, clairement, ce kanji, ça veut dire qui se la pète en fait, qui se vante, donc qui a de quoi, qui a énormément de mérite, fait enfin son apparition sur scène. Donc c'est un excellent shoot qui est peu connu. Alors il est sorti dans des compiles de jeux de Konami. Je ne saurais pas vous dire laquelle, certainement sur PS2 ou PSP, je ne sais plus laquelle des deux. Mais essayez-le, hein, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment rafraîchissant de retrouver des très 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 bons films de Konami qui étaient peu ou pas connus jusqu'à présent. Ensuite, on a une VHS toujours, toujours Game Simulation Video. Est-ce que c'est Gamers? Certainement, je pourrais pas vous dire. Et ça, c'est Winning Run. Winning Run, je ne sais pas si vous connaissez. Eh bien, écoutez, c'est le précurseur de Virtua Racing. C'est sorti, il me semble, 1 an avant, même 2. 1988, il est écrit. C'est un jeu qui... même 3, je sais pas. C'est un jeu qui est entièrement... c'est de la full 3D avec une F1 en vue à la première personne. Donc là, par contre, on n'a pas de vue hélico ou de vue satellite. Et ce jeu est mythique. Et mythique parce qu'il a créé... il a pavé la voie pour les successeurs. Alors, techniquement, bien sûr, c'est surprenant pour l'époque. C'est très en dessous du framerate et du côté arcade fun, prise en main immédiate de Virtua Racing. Mais je pense que sans ce jeu-là et F1 Grand Prix, je pense de Microprose ou Geoff Grammond, qui était sorti avant, on n'aurait pas eu le Virtua Racing qu'on a connu ensuite, hein, je pense bien. Sale or Rental. Donc ça, c'est aussi pour ça. Non. Alors vous voyez les graphismes, hein. J'essaierai de vous mettre une incrustation du jeu qui tourne là sur émulateur. Voilà, très content. Je vais pouvoir un petit peu mieux découvrir ce jeu tel qu'il était à l'époque et pas dans des vidéos YouTube d'émulation. Alors, celui-ci, celle-ci, cette VHS, Ryuko no Ken. Ryuko no Ken, le point Tigre et Dragon, bah, c'est Art of Fighting
en anglais. Et donc celui-ci, c'est le 2. Voilà, c'est la VHS du 2. On a 90 minutes de vidéo. Superbe artwork présent ici. Gamers Vidéo, là encore. Yuri, non, elle s'appelle, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de sympa à l'intérieur? Ah, on a la VHS et on a un petit dépliant. Alors sur ce dépliant, on a la présentation des persos. On a la Red Card, Mr. Big, John Crowley, King, un personnage mythique de la série, qui n'est pas ce qu'elle prétend être, qui n'est pas ce qu'il prétend être plutôt. Lee Pylon. Voilà, à découvrir vite cette VHS. On va ranger ça. La suivante. La suivante, c'est du Sega. C'est du Sega, plusieurs jeux mythiques arcade. Alors, le titre, Taikan Special. Alors, Taikan, à revoir dans un dictionnaire, mais le premier kanji, ça signifie le corps, et le deuxième, la sensation. Donc, je pense que ça veut dire comme si on y était, on peut vivre en VHS ces bornes d'arcade mythiques que sont Galaxy Force, pas le 2, Galaxy Force, Outrun et Thunderblade. Alors, je ne sais pas si Galaxy Force, la différence avec le 2, c'est un petit peu des critères tout à fait secondaires, comme pour Afterburner et Afterburner 2, qui a juste rajouté la vitesse et peut-être quelques détails. Mais en tout cas, graphiquement, c'est toujours du Super Scaler. Voilà, 6 Gigaman Niyoru, Original Settei Story. Et des paramètres d'histoire, computer graphique, des écrans à computer graphique qui évoluent avec des paramètres originaux d'histoire. L'enregistrement SST, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bandono Promotion Vidéo enregistrement. Voilà, éprouve les sensations réelles de 3 jeux mythiques d'arcade. Donc ici on peut voir l'avant, regardez ça. Passage de semi-remorque. Celui-là j'ai beaucoup joué sur Atari ST Thunderblade. Évidemment c'est certainement pas la version à rincer, mais à l'époque on n'avait que ça. Qu'est-ce que vous voulez? Une autre VHS. Je passe assez vite, aussi vite que possible dans tous les cas, sur les VHS. Ah, là on a une VHS, toujours Game Simulation Vidéo Sega, mais là c'est exclusivement le Galaxy Force. Donc toujours cette magnifique illustration de femmes robotiques, un petit peu comme ceux qui connaissent les flippers Bride of Pinbot, où c'est un flipper dont le thème est un robot qui tombe amoureux de nous, enfin dont on doit réveiller les fonctions petit à petit en rentrant des balles dans des emplacements. Et donc c'était un petit peu ces images-là qu'on avait sur le back glass. Ouais, très inspiré de Gradius, qui est sorti d'abord, Galaxy Force ou Gradius 2. Là c'est une cassette de 88, mais je ne vois pas la date de sortie du jeu. C'est peut-être le même moment. Les explosions solaires, on va voir comment c'est à l'intérieur. Il y a toujours un flyer qui a été conservé, ça c'est magnifique. Et là on nous met les autres épisodes dans la série. Il y a Super Hang-On que j'adore sur Mega Drive. Makaimura Street Fighter, le 1 Fighting Street R-Type avec l'illustration originale qu'on retrouve aussi sur Sega Mark III. Il y en a plein. Salamander, Rainbow Islands, Ninja Warriors, Ajax, tiens, dont on parlait avec Game Oni, là, ils veulent se le récupérer sur X68000, ce petit coquin. Konami Shooting Best, celui-là je l'ai en Laserdisc. Gradius Gopher no Yabo, c'est Gradius 2.
l'ambition de Gopher. Voilà. Très content d'avoir aussi en unitaire. Ah, quand on parle du loup, vous allez voir ça. VHS cette fois-ci, bah voilà, Gradius Gopher no Yabo. Illustration avec Gradius 3. En fait, je déconne, je dis n'importe quoi. Gradius 1, Gradius 2, Gradius 3. Comment faire des illustrations aussi belles, quoi. Ouais. Et ce boss qui a été repris dans beaucoup de jeux, là, le phénix de feu, donc qui nous attaque, bah, dans Parodius déjà, hein, c'est l'aigle américain, on doit tirer dans le nombril avec le chapeau de l'oncle Sam. Il y en a d'autres dont j'oublie le nom. Les Moai sont toujours là. Et là, c'est... je ne connais pas ce kanji. Gradius. Peut-être la continuation de Gradius. Ça serait logique. Next. On va mettre ça comme ça. Alors... une cassette vidéo d'un jeu, on peut même plus dire mythique à ce niveau-là, Street Fighter 2 Dash, Street Fighter 2 Prime. Et bah, tout simplement, c'est le Champion Edition, hein, si je ne me trompe pas. C'est la version qui a ajouté les 4 boss. Vega, Sagat, Bison, Mr. Bison, Vega, Sagat, Mr. Bison, et Vega, Sagat, Mr. Bison. Et bah attends, il y a celui en Thaïlande. Lui, c'est Vega. Non, c'est Sagat. Vega, c'est l'espagnol ou Monsieur Bison. Monsieur Bison. Et le boxeur, c'est pas Monsieur Bison? Je sais plus. Donc, voilà, en tout cas, c'était les 4, quoi. Voilà, hein, on a les différents personnages qui sont présents. Une belle illustration devant un paysage post-apocalyptique. On a du gameplay qui va nous durer... je ne vois pas où c'est écrit, mais ça doit être assez long. Qu'est-ce qu'il nous dit? Konna play ga mitakata. J'avais envie de voir quelqu'un jouer de cette façon-là. Ima ya zenkai ni tai no okoshiteiru. À présent, dans le monde entier, un vent de Street Fighter 2 le balaye, quoi. Super Game, Street Fighter 2, la toute nouvelle version Street Fighter 2 Dash, no Zen Kanzen, c'est le guide vidéo de stratégie complète, on nous dit, hein, fait son apparition. Voilà. Moi, je me souviens Street Fighter 2 quand c'est apparu à l'époque, voilà, on a fini avec les VHS, ça me semble. J'étais sur la Côte d'Azur, la salle où on avait l'habitude d'aller à Nice, dans la rue piétonne, qui donnait sur l'extérieur. Jusqu'à présent, il y avait tout un tas de jeux différents, et là, quand je suis rentré, la moitié des bornes, c'était devenu du Street Fighter 2. Je comprenais pas, moi j'étais petit à l'époque quand c'est sorti, c'était 91, 88, 91, bah, j'avais 12 ans, et tous ces boutons sur une borne, moi j'avais jamais vu ça, hein, très honnêtement, ça m'impressionnait énormément, puis je voyais quand les gens donnaient des coups forts, enfin je me rendais pas compte que c'était des coups forts, mais il y avait un ralentissement de l'animation, je me disais mais c'est voulu ou c'est... Enfin, ça m'a fait bizarre qu'il y ait ce ralentissement, en fait, ça mettait bien l'emphase sur la puissance du coup que se prenaient les adversaires. Et oui, ça tourne toujours, c'est bon. Et évidemment, au début, je sais pas, j'ai peut-être regardé 20 parties de personnes plus grandes que moi la plupart du temps, hein, qui y jouaient, avant d'oser me lancer dessus. Il y avait tout autour des stickers avec les coups de base des personnages. Puis après, voilà le premier Fireball qui sort, Hadoken,
Le Dragon Punch, je crois que j'ai jamais réussi à le sortir avant de l'avoir sur Super NES. Voilà, une belle époque, un bel été quand c'est apparu. Le jeu suivant, alors c'est la version PC 98 de Popful Mail. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Alors c'est du Falcom, éditeur, très grand éditeur de JRPG, IS pour ne pas le nommer. Alors ça, Popful Mail, c'est un jeu qui est sorti sur énormément de plateformes. Il est sorti sur PC 8801, c'est NEC qui le fabrique. NEC aussi PC 9801, il est sorti sur PC Engine, Super CD-ROM, il est sorti sur Super Famicom, il est sorti, il me semble, sur Mega CD. Donc voilà, on ne pouvait pas le louper. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont écrits? 8801 SR. Alors attendez, je ne sais même pas, parce que là il y a écrit un petit peu tout. On va voir. Il n'a jamais été ouvert. Ah si, il a quand même été découvert. Je vais vous montrer. Voilà la boîte. Des illustrations magnifiques. Magical Fantasy Adventure. Ah, c'est une image en miroir. 8700 yens pour l'époque. Voilà, ici on voit les différentes versions, mais dedans on va voir de quelle disquette il s'agit. Le saut Falcom, qui est rompu par en bas. On va ouvrir, alors en général, vous savez, les trucs de l'époque, il y avait des tonnes de bonus. Hein. Donc, de magnifiques porte-disquettes 5 pouces 1 quart. Et ça, PC 8801 SR. Alors ça tombe bien, c'est l'ordi que j'ai. Et c'est l'ordi qui est le moins puissant de la série des NEC PC. Ça tourne autour d'un Z80, mais il a un chip sonore Yamaha de toute beauté et des graphismes en 8 couleurs simultanées avec énormément de trames dans l'image, de tramage de couleurs. Et c'est ce qui donne à ces jeux 8801 un aspect esthétique qui n'est pas indifférent, franchement j'aime bien. Alors, on a toute une tonne de disquettes. On a notre livret, Instruction Booklet, le bestiaire. Alors je l'ai déjà sur Super Famicom, je crois qu'il est sur Super Famicom. Je l'ai sur PC Engine. Maintenant je l'ai sur celui-là. Je crois que je l'ai sur PC 9801 aussi. Mais je ne l'ai pas encore reçu. On a des stickers originaux. Alors en général, ceux-là, vous voyez, c'est fait pour coller sur une disquette vierge sur laquelle on va mettre des sauvegardes. Voilà, ici il y a écrit User Label. No floppy disk D, user disk o tsukuru toki ni o tsukai kodasai. Voilà, utilisez ça quand vous avez des disquettes utilisateurs sur lesquelles il y a des sauvegardes. Regardez un mini flyer pour Brandish avec parmi les illustrations les plus magnifiques de tous les jeux de l'histoire, je pense. Il existe également sur Super Famicom. On l'avait vu avec Chris Redfield quand on s'était baladé chez le magasin dans la petite rue de la République qui s'appelle c'est pas GTA, c'est Games & Mall, voilà, c'est ça. Donc un flyer avec des jeux qui doivent sortir. Alatanaru, ça de Soshite Alatanaru, et ensuite la légende se renouvelle. Le moment de marcher dans l'air, ou le moment de faire un saut, un pas sauté. C'est peut-être l'évolution du game design en fait de tous ces jeux. Sorcerian, jeu magnifique, Dragon Slayer, qu'on a reçu, oui, je l'ai montré, je l'ai pas encore sorti la vidéo, mais je l'ai reçu sur 8801. Is, je crois que je l'ai aussi. Enfin, je l'ai sur tellement de trucs que j'ai oublié. Et ceux-là, je ne sais pas ce que c'est. Lord Monarch. Oui, celui-là, je l'ai sur Super Famicom et peut-être sur PC Engine si ça existe. Je sais plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Je vous montre un peu tout parce que tous ces goodies là, on les avait plus. Waouh, c'est un magasin Falcom. Falcom, c'est le magasin. Là, regardez, deuxième étage Falcom. Alors station JR. Yoyogi, Doutor, le café Doutor là,
Yo-Yogi Semi. Yo-Yogi Semi les, les cigales de Yo-Yogi, c'est le nom d'un immeuble apparemment. Ou c'est le nom de la rue plutôt. Comic. Premium Original Goods, CD, Comic, Gamesoft, Falcom, Shop et ICO. Allons tous au magasin de Falcom. On va regarder un petit peu en zoom, on va faire comme ça. La tête que ça avait. Qu'est-ce que j'aimerais Alors, ils ont sorti un pop-up store bon, qui a rien à voir avec tous ces trucs-là. Hein. Je pense qu'ils vendent des conneries. À Akihabara, je crois. Mais ça aurait été sympa de découvrir un truc comme ça dans les années 90. On va revenir à avant. Falcom Music Catalog. C'est pas des partitions quand même, mais ça doit être le catalogue des CD que Falcom avait sorti. Voilà, après des petits papiers de garantie. Tout ça. On va mettre l'éponge. Magnifique jeu. Et il est dans un état, il est comme neuf là. On peut rien dire. Très content. La suite. J'ai tout rangé. On va le laisser comme ça. À côté de Street Fighter. Ah, une belle pièce que je cherchais depuis longtemps en état correct et pour un prix pas dingue. Il s'agit d'un jeu de société. Quel jeu de société? Alors déjà un jeu de société pour des gens qui savent un peu déchiffrer le japonais, parce que sinon ça servira plus de décoration. Non. Le jeu de société de Gradius. C'est toujours dans la collection de jeux de société. Attends. Party Joy, voilà c'est ça. Je disais Bardy Joy, je comprenais plus. Et on va filmer. Gradius, voilà l'illustration dont on parlait il y a peu. Splendide. Bien rendu hein, sur l'écran de démarrage de la Famicom et de l'UMSX quand même. Là on a des images, je pense que c'est des images de la version MSX. Konami 86. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur d'un jeu de société comme ça? On va le voir ensemble. Gradius The Game. Hein, on redécouvre ici les trames un petit peu toile d'araignée là. Ici on voit les bras avec le point sensible, le maillon sensible sur lequel tirer. Ici toutes les petites boulettes là dans lesquelles on doit se faufiler, idéalement avec des tirs en pas bubble là, spirale, c'est pas la spirale non plus. Wave, non, je ne me souviens plus, ça va en revenir. Et là le boss final, alors je sais pas si c'est la même chose que dans Parodius, mais dans Parodius c'était le poulpe là, le méchant qui a la petite culotte sur la tête là à l'envers. Et il est juste attaché avec ses tentacules au sol et au plafond là comme ça. Et il est sitting duck quoi, il est sans défense, on lui tire dessus, il fait ah, et puis tu le tues et il est mort. Et moi j'avais peur avant d'arriver à lui parce que les autres boss du jeu, j'ai joué à Parodius sur Game Boy, j'ai fini l'année dernière pendant le premier confinement. Et en fait, j'imagine que ça doit être pareil avec le grand boss de Gradius. C'est le cerveau, hein, faut pas lui en demander trop. C'est un petit peu comme dans Starship Troopers, hein, la larve cerveau. Zeros Yosai Stage. Voilà, il y a tous les stages mythiques de la saga. On va ouvrir pour découvrir le contenu. C'est un peu fragile ici. Alors, on a des plaquettes. Déjà, une pièce à ne pas perdre. Alors, c'est une languette. À l'intérieur, on a tout plein tas de choses intéressantes. On a le boss dans lequel on doit tirer le cœur, shoot de corps. On a une roue. On a les moailles. On a la roue, là, des moailles. Je sais pas ce que c'est. On a les petits vaisseaux. Stylisés, hein. On a des cartes passées à la banque. On va essayer de se pousser ça comme ça. Tiens, on a... C'est quoi tout ça? C'est les ennemis, hein. Super. Mother Brain. On a les bonus.
Vic Viper Cockpit Sheet. La feuille de vol de Vic Viper. Voilà, Gradius. On a un espace infini. Le boss au milieu. Moi, ça se lit dans tous les sens, en fait. Si vous reconnaissez le champ d'astéroïdes. Le stage du volcan, voilà, c'est le premier demi-boss en fait. On passe à la suite avec du Super Famicom. On a 3-4 jeux comme ça, Super Famicom. Le premier, j'ai complètement oublié ce qu'il pouvait y avoir comme Super Famicom. Ah, ça c'est un grand jeu. C'est un grand jeu plateforme à action. C'est dans un sac merci avec des ballons de foot. Je ne sais pas si vous pouvez voir là comme ça. Ici, on va mettre un coup de cutter. Il s'agit de Violin Hamelin. Et donc un jeu comme ça qui me fait penser au niveau de la couverture comme ça un petit peu à Silhouette Mirage. Je sais pas, ces personnages avec les chapeaux là comme ça, les couleurs. Sur la face arrière on voit un petit peu de gameplay. Donc c'est un jeu qui a un certain succès actuellement chez les vidéotesteurs YouTube. Et donc il est plutôt demandé. Ah tiens, c'est Enix qui le faisait. J'avais complètement oublié ou jamais su même que c'était eux. Le deuxième, c'est un RPG. Et on a collé avec un jeu action plateforme aussi. Un jeu action plateforme, mais celui-là, on va le dire très clairement, c'est un jeu qui s'appelle Lester the Unlikely. Alors il a une couverture japonaise rigolote, je trouve. C'est un jeu en fait où on joue un personnage qui donc s'appelle Lester et qui est super timide dans tous les cas, il n'ose jamais rien faire, il a peur de tout quoi. Donc on s'approche avec prudence des dangers. Là on est poursuivi par une panthère. Voilà la plage, les aigles nous assaillent. Les stars, avec point d'interrogation, star. Tanjo, voilà, ok. C'est qui c'est Kimi. Okazaru. Ok. Et le deuxième jeu. Bah, écoutez, c'est un jeu qui. Je sais pas pourquoi il vaut ce prix-là, mais il est beaucoup plus cher que les autres de sa même série. Alors, c'est peut-être parce que la boîte est verte, ça porte bonheur ou pas, selon les gens. Mais voilà, je pense qu'il a été sorti en plus petite série, tout simplement. C'est Lenus 2. Rien à voir avec l'Anus 2 pour Colique. Celui-là, je le garde. Et donc, Lenus 2, c'est un jeu qui est sorti en 96, donc c'est un jeu de la toute fin de vie. Un jeu de la toute fin de vie de la Super Famicom. Une belle illustration. Ça fait penser un petit peu à illustration CG, mais ouais, c'est peut-être du CG. En tout cas, le titre, oui, il est forcément. Au niveau graphique, on est sur du top de ce qui a pu être fait sur la Super Famicom. RPG Asmic. Est-ce que vous connaissez de très bons jeux de Asmic? Moi, comme ça, de tête, je ne saurais pas vous dire. Mais forcément, ils ont dû en sortir un ou deux, quoi. Les méga hits. Il y a Asmic World, évidemment, qui me vient en tête, mais c'est pas un top du tout, quoi. Pour moi, c'était toujours des petits jeux, quoi. Un jeu de Culture Brain qui est Super Chinese Fighter. Ça se passe, c'est un versus dans le monde de Super Chinese World. Alors c'est vraiment l'époque où ils avaient tendance à sortir ça tous les 4 matins. Bon, des graphismes chatoyants. Une couve qui déborde de détails humoristiques.
ça, c'était l'ensemble. Ensuite, on a du jeu vidéo à nouveau, mais ça n'est plus de la Super Famicom. Là, il y en a peut-être encore un en bas. Là. Il y en a encore un, je pense. Celui-là, c'est un jeu, comment dire, vous allez voir la couverture, vous allez comprendre. Vous connaissez cet animé qui passait sur la 5. Touch, c'est Théo ou la batte de la victoire. Et ça, c'est le jeu sur PC 8801 Mark II Series. Ça fait propre, ça, comme tranche dans une collection, je pense. Alors, je sais pas pourquoi certaines couvertures se détendent comme ça, avec le temps. J'ai ça sur certaines Neo Geo, mais pas avec des vaguelettes, plus quelque chose de régulier. Là, c'est vraiment vaguelette, là. Style la variole. Et si quelqu'un sait, vous me dites, s'il y a un moyen de récupérer ça en le retendant avec la chaleur ou je ne sais pas. Donc des graphismes, vous voyez, il fait quand même des choses pas ridicules, hein, le PC 8801 avec 8 couleurs. J'avais mis par exemple des posts de Juliette Je t'aime, Maison Ikoku sur mon Facebook et mon Instagram. C'est animé en plus, bon évidemment, hein, une image par seconde, hein, mais ça donne un aspect un petit peu de jeu PC Engine. C'est des ROM et graphiquement c'est loin d'être ridicule. On a une carte postale, Hagaki, Touch Forever, et on a un petit mot qui nous dit Play no go tree. Votre attention pour jouer, game no play pendant le jeu. Stop key et copy key wa. Ne pressez jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous en supplie, chers utilisateurs, ne pressez jamais en même temps la touche stop du clavier et la touche copie. Je vous en conjure. Mais il ne nous dit pas pourquoi. Alors, est-ce que ça ouvre un portail sur une dimension de l'antéchrist? Je ne sais pas, mais c'est ce qui est dit. Et c'était caché au milieu du manuel. Donc, il faut lire les manuels, les enfants. Peut-être ça efface toutes les sauvegardes. Il faut lire le mode d'emploi. Très très joli ça. On va se le mettre ici. Est-ce que c'est... Oui, c'est du Super Famicom. Super Famicom. Je le vois par transparence. C'est long. Un film qui a bercé notre jeunesse, un film qui a promu les avions de la British Air Force, de BAE, British Aerospace Enterprises, je ne sais quoi, BAE en tout cas c'est eux qui le fabriquent, le AV-8B Harrier, cet avion à décollage vertical hyper instable. C'est un remake de... C'est pas Opération Cœur Not Beef, c'est l'autre là. C'est un remake du film français. Et je suis désolé, hein, avec Jean Reno. Et donc, alors, c'est quoi? Ah, j'ai une mauvaise mémoire des noms propres. Bah, c'est pas grave. Et donc, ça c'est la version Super Famicom du jeu. Il y a une belle couverture, des extraits du jeu, voilà, une phase en shoot vertical avec le AV-8B arrière, infiltration d'immeubles un petit peu comme dans Piège de cristal, lance-flamme à gogo. On dirait un petit peu de... Je sais pas si... là, surtout sur cet écran-là, ça ressemble 2 gouttes d'eau à truc machine, là. Le jeu des Bitmap Brothers. Je vais le mettre en incrustation. Et donc voilà, content de le rentrer parce que j'aime bien en fait les versions japonaises de jeux occidentaux. Souvent il y a des couvertures et un arrangement, une maquette compositing intéressant sur la boîte. Content. Ensuite, c'est fini. Pour ça, on a du goods. Une petite boîte cubique comme ça,
Qu'est-ce que ça peut être? Moi, je me souviens. Il y en a deux des comme ça, si vous voulez tout savoir. On va ouvrir celle-là qui est déjà plus simple. Qu'est-ce que c'est? Oh, là il est 7h10. C'est encore l'heure du thé? C'est possible. Success avec le kanji de... ça c'est Kotobukiya le kanji. Ça veut dire félicitations, longue vie, bonne santé. Plus longue vie il me semble. Et c'est évidemment le logo bonus dans le shoot 'em up Cotton. Et celle-là, ça s'appelle un Unomi, c'est Tasate. Alors elles sont vraiment faites par des artisans, hein. C'est certainement fait à la chaîne en Chine, hein. Je ne sais pas si c'est écrit quelque part, s'il est écrit quelque part, là. Non, je vois pas où ça a été fait. Là on a l'illustration avec Cotton, sa petite fée à moitié dénudée. Elle est sur quoi là? Sur un bonbon. Voilà. Et ces vers en japonais, si vous voulez faire des recherches, ça s'appelle des Unomi. Voilà. Yu, ça veut dire l'eau chaude. Nomi, c'est nomimas, ça veut dire le verbe boire. Voilà, ça c'est le premier donc. Un Unomi de Cotton 2. Et le deuxième, j'ai oublié duquel il s'agit. Alors, je sais que j'en ai un de Cotton version remake par Bip. La version qui a été ressortie pour le X68000 et j'en ai un autre de la version collection je sais pas 2500 yens ou un truc comme ça là, qui a été sorti sur PlayStation 1. C'est le remake de la version arcade, donc normalement la Cotton 1 qui a été sortie sur PC Engine je crois, si je fais pas d'erreur. Alors là c'est entièrement complet, on a un petit mot d'attention qui nous dit faites attention pour l'utilisation, systématiquement lire les consignes de sécurité. J'imagine que c'est suite au procès McDonald's de la personne qui s'était brûlée avec le café trop chaud. On a une protection qu'on va retirer. J'arrive jamais à remettre ces trucs là. On va essayer de le remettre. Donc on a toujours le symbole Kotobukiya, longue vie, et c'est le Cotton Reboot. Et ben c'est encore du bip ça, non? Cotton Reboot. Si je lis bien, là, ouais, Reboot. Et il est beau, mais apparemment il y en a plusieurs qui sont sortis parce que je l'ai déjà, un Unomi de Cotton Reboot, mais c'était un design différent, donc voilà. Est-ce que vous connaissiez ces petits bonus là? Je pense en général les gens sont au fait de ça, mais après est-ce que ça les intéresse de les avoir? Je crois pas trop en France. Nous on a nos mugs, on a les mugs Starbucks, on n'a pas besoin de ça. Et qu'est-ce que vous pensez du thé japonais? Moi la première fois que j'ai senti son odeur dans l'avion, quand je suis allé en 2010 au Japon avec c'était Anna All Nippon Airways, j'ai trouvé que ça sentait, c'est une odeur qui m'a dégoûté instantanément, ça sentait vraiment le jus d'artichaut chaud, ça n'a pas du tout une odeur de thé comme on en a l'habitude chez nous, et là-bas ils boivent rarement de l'eau en bouteille, hein. Souvent pour se désaltérer ils boivent, ça ressemble à une bouteille d'Evian ou de cristalline, mais dedans c'est du thé qui a cette même odeur, et alors bon, avec le temps on apprend à l'apprécier plus ou moins, maintenant c'est bon, ça passe. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Ah oui. Oui. Ça, je suis très content. Vous connaissez Death Smiles, le jeu de Cave, le shoot, un des shoots les plus accessibles qui est basé sur un univers un petit peu fantasy, gothique Lolita, Ghost Loli. Et là, c'est la maquette de Casper, donc une des héroïnes que l'on peut incarner. Voilà, Casper, alors elle chevauche, on dirait un étui à guitare, mais je pense que c'est un cercueil. Et elle a dans la main son arme qui est une paire de ciseaux géantes, un petit peu comme dans Clock Tower, là, l'ennemi là, qui ressemble, je connais pas son nom, mais le chanteur de AC/DC, là. Il a un petit peu le look de petit garçon, là. Voilà, Casper. Est-ce qu'on peut voir le contenu ?
s'il y a des illustrations sympathiques à l'intérieur. C'est une maquette qui est pas donnée, celle-là. Alors c'est bien protégé, là on a des cornflakes là, de polystyrène. Là on a les... C'est marrant parce qu'on a les yeux. On a les yeux plutôt que s'embêter à les dessiner. On a les yeux... C'est difficile avec une main. Voilà. On a les yeux. Alors, c'est tous les mêmes là. Hein. Donc c'est si on rate, hein, certainement. C'est la même expression. Hein, ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le montage. Hein. On a le montage. Alors normalement c'est du plastique pré-peint, donc ça peut avoir déjà une certaine gueule, et puis ensuite on peut mettre du spray paint ou des choses du style pour avoir un aspect vraiment pro. Là, il y a une petite pièce qui est tombée, il faut faire attention à ne pas la perdre. Ouais. Donc ça, très content, mais rien que pour la boîte déjà. Moi je suis fan des illustrations sur les boîtes. Ça décore bien, je trouve. Ça, on va le remettre ici. Yep. Alors ceux qui font ça, c'est une compagnie qui s'appelle Berg. Berg. Et si vous regardez sur leur site berg.com, RC Berg, R.C.Berg, ils ont des figurines, mais genre à se damner. Ils ont fait des figurines par exemple de Golden Axe, si je me trompe pas. Ils en ont fait de pas My Hero, le jeu sur Rent a Hero, le jeu d'action RPG où on joue un super-héros qui doit trouver des contrats, un petit peu comme One Punch Man, hein, mais à l'époque des années 90 déjà ça avait commencé. On joue un super-héros à louer en fait. On gagne notre vie en étant super-héros. Donc c'est un jeu quand même obscur, surtout dans nos contrées. Hein. Au Japon, il a dû avoir un certain succès d'estime. Et ils en ont sorti des maquettes comme ça à peindre, il me semble. Ils ont également sorti, donc, je pense, du Space Harrier. Enfin, ils ont sorti plein de licences obscures. Ensuite, on a pour mon PC 8801 mec, justement, je n'en avais pas encore, un clavier. Ils ont sorti. J'ai acheté plutôt le clavier très joli. PC 8801 MK2. Donc, vous savez ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de le laisser au soleil parce qu'apparemment, moi j'étais pas convaincu. J'avais déjà essayé avec une Super NES. Ça n'avait pas marché du tout, j'avais trouvé. Mais là, je viens de voir une vidéo de Fractic. Enfin, je vous mettrai sa chaîne là sur ma vidéo. Sur ma vidéo. Et donc, c'est un Anglais qui fait de la réparation et du test de rétro-computing. Et il a fait une vidéo sur le blanchiment des plastiques au soleil. Parce que bon, c'est l'oxygène et la chaleur apparemment qui font jaunir les plastiques. Et le fait de les mettre avec les UV A, B et C qui sont d'exposition directe au soleil. Et encore lui, il était en Angleterre où il faisait nuageux. En 2 à 3 jours, il avait 90% du résultat avec de l'oxygéné, quoi. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il pleuve, mais je vais réessayer. Parce que bon, un clavier, c'est quand même très contraignant à désosser toutes les pièces, retirer toutes les touches sans casser les attaches de plastique qui sont vieillies. J'ai déjà eu des soucis. Donc, mais au pire, hein, il est couleur crème, on va dire, c'est sympa. Ça donne envie de boire du café ou de manger un éclair. Dernier article, j'ai oublié de quoi il s'agissait, mais c'est un ordi. Alors, c'est un ordi que j'ai eu pour 3 fois rien. Mais pour moi, c'est un des plus beaux ordi. J'aimerais avoir la série des 3. C'est un MSX1. 64 kilooctets de RAM. Voilà. Tadam. Alors, la référence exacte, c'est le HB201. Ce que je cherche également, c'est le HB101 rouge, blanc et noir du coup. Et ce qui est très rare, voilà, c'est de les avoir avec leur petit joystick comme ça, hein, qui se mettait sur le pavé. Le pavé. C'est pas mignon ça?
Regardez le design, j'adore ce logo vintage de Sony. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ici? It's a Sony. C'est un MSX1, les touches F. Quand on regarde le design, on voit quelque chose de très fin, très design. Ce petit truc, en fait, il est dévissable. Il est dévissable et énormément de gens l'ont égaré, donc on le retrouve toujours en loose, ce truc-là, sans ce petit appendice. Et je trouve que c'est ça qui fait le sel du truc. Donc c'est la série des Hitbit. Hitbit, pourquoi? Bon, ça veut dire Hitbit. Et en japonais, ça se prononce Hitobito. Hitobito. Et Hitobito, ça veut dire tout un chacun, chaque personne. Donc un jeu de mots, voilà. Comme on a souvent l'habitude de faire les japonais, là on nous dit de faire attention. Konosoft Tenmetsu no Nakachu wa Cartoligi. J'arrive pas à lire ces petits. En gros, il nous dit que quand cette lumière est allumée, cartridge Nuki ne retirez pas la cartouche quand ça c'est allumé. C'est peut-être au moment où ça inscrit des choses sur une cartouche de sauvegarde ou quelque chose comme ça. Et alors il y a toujours deux ports cartouches sur la MSX. Il y a quelque chose de coincé à l'intérieur là, ce petit truc là ici. Et on va essayer de le sortir après. Et soufflez pas dans vos ports, on nous disait. Et ça permettait d'avoir des bonus particuliers dans certains jeux, comme par exemple avec Gradius, si on mettait la cartouche de Penguin Adventure, Arctic Adventure, on pouvait avoir Pentaro en héros comme dans Diki, comme en vaisseau personnel, comme dans Parodius, par exemple. Et il y a eu beaucoup d'autres easter eggs comme ça en rajoutant des cartouches. Ça permettait d'avoir parfois un meilleur son que dans le jeu original. Et voilà. Donc c'était un unboxing plutôt riche en aventure, j'ai trouvé. Sur ce, à la prochaine fois et bonne route à tous. Ciao. ファミリーコンピューターゴルフトーナメント US コース大人気。どんどん参加、それそれ参加。合計1万名様に幻のソフトパンチアウトをプレゼント。さあ君も頑張って。夢が送れるディスクシステム。